Fin d'année, temps de bataille spirituelle ou superstition, la vérité biblique. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet que beaucoup ressentent, mais que peu comprennent. Pourquoi en fin d'année, tant de choses étranges se produisent? Est-ce de la superstition ou une réalité spirituelle? Est-ce que les forces maléfiques s'agissent réellement pendant cette période? La Bible nous donne la réponse. Et aujourd'hui, tu vas comprendre ce que tu dois faire pour finir l'année dans la victoire. Ce qui se passe réellement en fin d'année. La fin d'un cycle est un moment stratégique. Dans la Bible, les fins de cycle étaient toujours des moments de transition, de repositionnement et surtout d'attaque, d'accélération spirituelle. Job 1, 6 à 7 montre que Satan se présente à Dieu pour faire le bilan des âmes à attaquer. Et 1 Pierre 5, verset 8 dit qu'il tourne autour cherchant qui dévorer. En fin d'année, les esprits de destruction, d'accidents, de maladies, de pertes, de confusion sont très actifs car ils veulent empêcher ton entrée dans la nouvelle saison, voler ton témoignage, te décourager avant la nouvelle année, clôturer ton année sur une défaite spirituelle. Ce n'est pas de la superstition, c'est un principe spirituel. Le monde occulte travaille par saison. Les agents sataniques savent que les temps et les moments ont une influence spirituelle. Daniel 7, 25. Et ils préparent souvent des pactes, des sacrifices, des opérations nocturnes et des programmations contre les familles, des ordonnances contre les destinées, des alliances sataniques pour acheter l'année suivante. C'est des pratiques qui se font. Ce n'est pas de la superstition, mais c'est des réalités spirituelles. Ézéchiel 13, 18 à 20 parle de ceux qui chassent les âmes par des pratiques occultes. Donc non, ce n'est pas de la superstition. Le monde invisible est très actif en fin d'année. Pourquoi les attaques augmentent à la fin de l'année? Parce que l'ennemi hait les nouveaux départs. Nouvelle année, nouveau chapitre, nouvelle bénédiction, nouvelle grâce, nouvelle opportunité. L'ennemi attaque souvent avant le changement. Exemple, avant que Jésus ne naisse, Hérode envoie des soldats pour tuer. Plus ta saison approche, plus le combat s'intensifie. Parce que les hommes relâchent leur vigilance en fin d'année. Les gens voyagent, sortent, se distraient, s'épuisent et beaucoup arrêtent de prier. Se concentrent sur les fêtes au lieu de l'autel. Satan attaque dès que le niveau spirituel baisse. Matthieu 26, 41 dit « Veillez et priez ». Et en fin d'année, nous devons veiller et prier. Parce que des bilans spirituels se font. Oui, des bilans spirituels se font. Dans le monde invisible, il y a des clôtures, des sceaux, des signatures, des renouvellements d'alliances, des comptes rendus spirituels. Comment un chrétien doit se positionner en fin d'année? Oui, comment un chrétien doit se positionner en fin d'année? Renouveler son autel personnel. Un autel élevé te protège. Un autel affaibli t'expose. Genèse 8, verset 20. Noé élève un autel à la fin d'un cycle, un nouveau départ. Genèse 22, Abraham élève un autel, Dieu parle. Fin d'année égale période d'autel. Déprogrammer toute œuvre de destruction. Oui, nous devons déprogrammer toute œuvre de destruction. Déclarer, je ne mourrai pas, je vivrai. Au psaume 118, verset 17. Aucune âme forgée contre moi ne prospérera. Ésaïe 54, verset 17. C'est le temps d'annuler,
de détruire, de renverser, de refuser et de révoquer, de déprogrammer des plans des ténèbres sur nos vies. Oui, nous devons les déprogrammer. Nous devons essayer de clôturer l'année proprement devant Dieu. En faisant quoi? En pardonnant, en se repentant, établir sa nouvelle saison, présenter sa famille, présenter son travail, présenter sa santé, présenter sa nouvelle année et, si possible, faire une offrande prophétique, faire une prière de clôture, déclarer la saison qui arrive. Job 22, 28, tu décideras d'une chose et elle te réussira. Parle à l'année 2026, j'entre en toi avec puissance. Je serai la tête et non la queue. Tu ne seras pas une année d'accident, tu seras une année de gloire. Nous devons aussi briser toute programmation maléfique à la fin de l'année. Annuler les alliances sataniques faites contre les fidèles. Fermer toute porte de mort, accident, maladie. Appeler la protection du sang de Jésus sur les familles. Décréter la victoire pour l'année qui arrive. Prophétiser un nouveau départ. Un nouveau départ puissant. Ce que tu vis n'est pas de la superstition. C'est une guerre spirituelle réelle. Mais la bonne nouvelle est ceci. Tu es plus que vainqueur. L'année qui arrive t'appartient. Aucune âme forgée contre toi ne prospérera. Si tu restes connecté à l'autel de la prière, si tu finis l'année avec Dieu, tu commenceras la prochaine dans la gloire.